Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau Cultivons les échanges en direct du Salon international de l'agriculture édition 2026. Alors ce matin on est réunis pour parler biodiversité. Alors je pense qu'il n'échappe à personne que si on aperçoit une haie dans un paysage de plaine, le réflexe est de se dire que c'est un élément ou une contribution positive à la biodiversité. Alors le constater c'est bien, mais à l'échelle de l'agriculteur, le mesurer c'est encore mieux. Pourquoi? Parce qu'au regard des services écosystémiques que cette haie peut rendre, elle est une composante déterminante de la performance des systèmes de culture. Mais avec quels indicateurs et quels outils on peut appréhender et mieux prendre en compte cette biodiversité? Alors c'est toute l'ambition du projet Apprivoise et c'est ce sujet que nous allons explorer en une petite trentaine de minutes avec nos trois intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors, Xavier Mesmin, tu es ingénieur d'études biodiversité chez Arvalis et pilote du projet Apprivoise. Naëva Dudon, tu es chef de produit chez SMAG. Et à ma gauche, Alexandre Benoît, tu es consultant biodiversité chez AgroSolutions. C'est bon, les présentations, pour l'instant j'ai bon, ok. Alors, Xavier, je vais commencer par toi. Je voudrais que tu nous recontextualises un petit peu le sujet. Quand on parle de biodiversité, on parle de quoi? Pourquoi on pourrait pas se contenter de dire que mon système il est bon ou il n'est pas bon pour la biodiversité? Et j'ai envie de dire point barre. J'ai l'impression que c'est plus complexe et que je voulais que tu nous expliques un petit peu la subtilité. Oui. En grande tendance, bon, on peut quand même dire qu'il y a certains systèmes qui sont favorables à une grande partie de la biodiversité. On sait que les systèmes type, par exemple, polyculture élevage ou bio peuvent être plus favorables que d'autres sur un grand nombre d'espèces ou de groupes de la biodiversité. Mais quand on rentre dans le détail, effectivement, le terme de biodiversité est très très large, il recouvre toute la diversité du vivant. Donc sur une exploitation agricole ou dans un paysage agricole, on comprend bien que les vers de terre, les oiseaux, les chauves-souris ou les champignons du sol ne réagissent pas de la même manière aux différents systèmes ou aux pratiques mises en œuvre. Donc si on veut avoir une vision un petit peu plus nette, un petit peu plus claire de l'effet des pratiques ou des systèmes sur la biodiversité, il va être nécessaire de définir des compartiments, des groupes de bêtes, des groupes d'espèces qui réagissent à peu près de la même manière à des pratiques ou à des systèmes. Donc voilà, d'où l'intérêt de mettre des indicateurs un petit peu là-dessus sur l'effet des pratiques sur ces bêtes-là. D'accord, donc il ne s'agit pas de se contenter de dire on a des chauves-souris ou on n'a pas de chauves-souris. Il s'agit d'associer aussi une diversité faunistique, floristique à des pratiques ou à des systèmes en tout cas. Oui. Enfin, de pouvoir l'évaluer quoi. Oui, et pour en fait bien comprendre de quoi on parle, il va être nécessaire de faire des compartiments dans cette biodiversité. Parler de biodiversité dans son ensemble, encore une fois, c'est mélanger vraiment des choux et des carottes. Et c'est vraiment compliqué d'avoir simplement une vision très globale de la biodiversité. Il va être nécessaire d'aller groupe par groupe, sans aller espèce par espèce non plus, mais groupe par groupe pour bien comprendre ce qui se passe en fait. Alexandre, peut-être tu peux nous dire un mot sur AgroSolutions et comment autour de cette thématique finalement vous accompagnez notamment les acteurs de l'aval. Pardon. Alors AgroSolutions, donc on est le cabinet d'expertise conseil du groupe InVivo et on travaille justement sur des sujets environnementaux, donc les sujets carbone, biodiversité, donc en l'occurrence dans le cadre de ce projet-là. Et on accompagne aussi les acteurs de l'aval dans leurs démarches de progrès, l'élaboration de cahiers des charges, filières par exemple, des bilans carbone, ça peut être des démarches aussi biodiversité qu'on va travailler avec elles. Et au niveau des acteurs de l'aval, en fait, le sujet biodiversité commence à monter progressivement à la suite du sujet carbone, justement. Et on constate actuellement qu'il y a une grosse différence de maturité entre les acteurs agro-industriels. Donc le sujet n'est pas nouveau, ça fait plusieurs dizaines d'années que certaines entreprises un peu précurseurs se sont déjà emparées du sujet. Par exemple, on peut penser à Mondelez avec sa charte plus harmonique, a inclus des pratiques favorables pour les pollinisateurs sur les exploitations agricoles. Mais souvent, sur les agro-industriels, le sujet il est traité de façon un peu parcellaire,
pas forcément dans l'ensemble des enjeux n'est pas forcément pris en compte. Et là, en l'occurrence, il y a un rapport récent de l'IPBES qui est sorti tout début février 2026 qui a montré que à l'échelle mondiale, il y a seulement 1% des entreprises qui publient des résultats des impacts biodiversité de leurs activités sur la biodiversité. Sur le volet agricole, on est sûrement un peu mieux parce qu'on a des niveaux de matérialité, de dépendance qui sont beaucoup plus élevés. Mais en tout cas, il y a un besoin d'aller élargir ce périmètre, de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur et surtout de prendre en compte les pratiques agricoles, notamment en amont de la chaîne de valeur. Donc voir concrètement ce qui est fait au champ sur les exploitations partenaires. Donc il y a une forme de maturité sur la thématique de la biodiversité pour les acteurs de l'aval, mais j'ai envie de dire work in progress. En fait, il faut aller encore plus loin et peut-être les acculturer encore plus à l'ensemble de ce que ça relève, de quoi ça relève en tout cas la biodiversité, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de gagner un peu en maturité, de s'appuyer sur des entreprises pionnières, sur des démarches aussi partagées à l'échelle mondiale ou à l'échelle française, ou des dispositifs publics, justement pour aller inclure davantage de cette question de biodiversité dans les approches. D'accord. Naeva, chez SMAG, pourquoi c'est aussi important de s'intéresser à cette question ? SMAG, on est un éditeur de logiciels depuis plus de 20 ans. Et donc SMAG-Trace est l'une des solutions de cet environnement-là. Et notre ambition, c'est vraiment de répondre de manière 360 degrés aux attentes clients en matière d'accompagnement et de valorisation agro-environnementale. Donc nous allons permettre à nos clients, qui sont les organismes stockeurs, de réaliser leurs prestations de services en identifiant facilement et rapidement les exploitations qui sont susceptibles d'entrer dans une démarche, et en les aidant justement à piloter le changement de pratique en faveur de la transition agroécologique. D'accord. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le projet Apprivoise. Xavier, je te laisse nous le présenter. Allons-y. Donc le projet Apprivoise, schématiquement, est né au départ d'une ambition commune d'Arvalis et d'Invivo de développer, d'intégrer des indicateurs de biodiversité dans leurs outils respectifs d'évaluation des systèmes. Et leurs outils respectifs, c'est Sister pour ce qui est de Arvalis, qui permet d'évaluer les performances de systèmes de culture, et puis SMAG pour ce qui est de Invivo. Alors on n'y est pas allé juste en duo, on y est allé avec 5 partenaires. Donc côté Invivo, on a AgroSolutions et SMAG, et on a également l'ACTA, un institut technique agricole pour son expertise sur certains types d'indicateurs, et puis une coopérative agricole particulièrement motrice sur le sujet, la société coopérative agricole de la région d'Arcis-sur-Aube, la SCARA, au nord de Troyes. Et donc c'est un projet avec un financement ministère de l'Agriculture, le fonds CASDAR exactement. Sur 3 ans, de 2023 à l'été 2026, qui nous reste 6 mois. Et on a décomposé en fait le travail en 3 phases. D'abord, on a fait une revue des indicateurs de biodiversité disponibles dans la bibliographie réglementaire et scientifique. Donc, on a compilé 200 indicateurs, un peu plus même, sur lesquels on a noté plein de caractéristiques. À quelle échelle se calcule l'indicateur, parcelle, exploitation, paysage, quel type de bestioles ça concerne, est-ce que c'est les abeilles, les vers de terre, les champignons, enfin voilà. Donc on a 200 indicateurs comme ça. D'ailleurs, cette base est maintenant disponible sur le site web Arvalis, le site des fiches Arvalis. On tape fiches Arvalis sur Google, vous pouvez accéder aux fiches biodiversité qui sont justement cette base-là. Et puis sur les 200, on en a trouvé, on a fait des enquêtes auprès des utilisateurs finaux pour essayer de comprendre un peu ce qu'ils attendaient dans leur logiciel. Et donc sur les 200, on en a pris 15 qui nous semblaient coller assez bien aux attentes, qui nous semblaient assez prometteurs scientifiquement. On trouvait que oui, ils étaient assez robustes. Et voilà. D'accord. Donc on les a calculés sur une trentaine de fermes. Et à partir de l'analyse de ces résultats, on en a sous-sélectionné encore 6 qui nous paraissent être les plus pertinents. Donc on a vraiment retenu finalement 6 qu'on est en train de développer informatiquement. On est d'accord qu'il faut quand même être opérationnel sur le sujet et partir sur 200 indicateurs, ça devient un petit peu... Oui, en fait l'ambition c'était, pour revenir sur la première question que vous avez posée, pas avoir un indicateur pour toute la biodive, ça nous semblait trop complexe et difficile à défendre, et non, pas non plus en avoir 50, parce que c'est pas lisible. Ok.
Chez AgroSolutions, comment vous contribuez à ce projet en fait sur les fondamentaux du projet Apprivoise? Comment vous intervenez? Comme Xavier l'a indiqué, donc on a fait un travail de sélection des indicateurs au départ, et en fait ce travail il partait pas de zéro, parce qu'en fait on avait fait un travail préalable qu'Arvalis avait également effectué, donc on avait un peu évalué les principaux indicateurs existants, les outils disponibles sur le marché, librement accessibles. Et au tout départ du projet, on avait déjà testé quelques outils biodiversité disponibles. Donc on en avait testé 4 accessibles librement, et on les avait évalués par rapport à des pratiques que l'on a mis en place sur la plateforme Openfield, donc la plateforme d'Invivo Agriculture au sud de Paris. Donc on a comparé 4 conduites sur ces outils. Et en fait, on a remarqué que les outils répondaient différemment aux mêmes pratiques. Donc il y avait une différence de sensibilité avec des outils parfois qui manquaient un peu de finesse, où pour des petits changements de pratique que l'agriculteur allait mettre en place, les outils ne répondaient pas forcément. Et il fallait parfois un changement de système complet pour qu'on voit une réponse et une progression pour l'agriculteur. Donc du côté d'AgroSolutions, nous on s'appuie sur ce travail-là, et on s'appuie aussi sur les interactions qu'on peut avoir avec les acteurs de l'amont. Donc en parallèle, dans nos métiers, on accompagne les coopératives sur des réseaux d'expérimentation. Donc on teste des nouvelles pratiques, des leviers au champ. Donc on s'appuie sur nos connaissances pour orienter le projet aussi, et puis pour avoir une connaissance un peu plus fine des indicateurs. Et on s'appuie aussi sur les acteurs d'aval, donc notamment les enjeux qui souhaitent travailler, les remontées d'informations qu'on a par ces acteurs-là. Donc voilà, on fait un peu le lien entre de la recherche un peu académique, recherche appliquée, et des acteurs plutôt économiques. D'accord, donc à partir de ce gros travail biblio, après il y a une mise en application dans le réseau d'AgroSolutions au travers des distributeurs partenaires, c'est ça, et puis de voir si effectivement ça coche les bonnes cases par rapport à des attentes de l'aval en tout cas. C'est ça, et dans le cadre du projet, donc on a testé les indicateurs sur des exploitations réelles, donc les exploitations de la coopérative Scara, et en parallèle on a testé aussi ces indicateurs un peu plus récemment auprès de quelques coopératives du réseau qu'on a l'habitude de travailler avec. Ça partait de Scara, et après vous le déployez sur votre réseau pour c'est ça. Pour plus ou moins pour valider un petit peu les... Même question, Naeva, comment vous intégrez dans ce projet, et comment vous y contribuez? Donc nous, dans ce projet, on travaille en binôme avec AgroSolutions. Ça nous permet d'avoir donc une double expertise. On va avoir AgroSolutions qui donc participe à la sélection des indicateurs, donc va avoir une bonne connaissance métier, va nous aider à la construction du guide méthodologique. Et nous, à côté, SMAG, on a la connaissance technique pour intégrer ces indicateurs dans nos solutions numériques. Globalement, c'est la possibilité, c'est une brique supplémentaire intégrée à l'écosystème SMAG en fait. Tout à fait. Donc, comme je disais, on a une ambition d'avoir une réponse 360 en matière d'accompagnement et de valorisation agro-environnementale. Dans Trace, on a déjà des indicateurs qui sont disponibles, comme l'évoquait Alexandre, le carbone. On peut notamment calculer les émissions de gaz à effet de serre à la filière alimentaire, pour la filière alimentaire et pour la filière biocarburant. C'est déjà très largement utilisé par nos utilisateurs, puisqu'on a déjà plus de 4600 dossiers qui ont été calculés en 2025. D'accord. Et donc ça représente en fait plus de 4600 exploitations sur lesquelles il y a pu avoir ce diagnostic et cette valorisation de la production. On est également en train de présenter aux clients notre prototype pour le calcul du stockage de carbone à la parcelle. Et donc d'ici cet été, les premiers indicateurs de biodiversité issus du projet d'Apprivoise vont pouvoir prendre place dans notre réponse 360. Donc une brique en plus. D'accord. Alexandre, je reviens à toi. Comment ces indicateurs ils peuvent servir la chaîne de valeur en fait? Alors, les indicateurs, ils ont 2 objectifs principaux. Un objectif pour l'amont, donc vraiment un objectif technique pour suivre la progression des agriculteurs et que les conseillers puissent les accompagner vers l'évolution de pratiques. Et il y a un autre objectif qui est plutôt chaîne de valeur, donc plutôt économique. Donc ces indicateurs, c'est des indicateurs, on ne va pas chercher à les déployer juste pour les déployer, mais plutôt pour aller chercher de la valorisation économique supplémentaire pour les acteurs de l'amont notamment. Voilà, que la valeur redescende
un petit peu. Donc là, on a deux perspectives. Soit les coopératives s'emparent des indicateurs et les déploient en interne, donc vont animer des groupes d'agriculteurs dans des cadres de démarche de progrès et vont aller chercher de la valorisation auprès des agro-industriels. Donc voilà, pour montrer un peu les efforts qui sont Donc déjà sur du été fournis. calcul crédit carbone par exemple, etc. Ça sert. Ça pourrait venir ouais, en complément d'une démarche label bas carbone ou certifié bas carbone, de se dire on rajoute une brique biodiversité pour voir l'évolution de ces mêmes exploitations. Donc là, voilà, il y a un gros travail de valorisation de ces indicateurs dans le cadre de démarches filières. Et en interne, on est en train d'évaluer les correspondances, les passerelles qui existent entre ces 6 indicateurs de biodiversité et des démarches un peu plus globales à l'échelle mondiale, par exemple, où des agro-industriels vont plutôt travailler vont avoir besoin d'indicateurs peut-être un peu plus globaux entre pays de production différents. Donc là, on est en train d'évaluer les perspectives avec des cadres type SAI Platform, le cadre agriculture régénératrice du WBCSD, par exemple. Donc, Naïva, pourquoi c'est important finalement d'être en capacité de tout centraliser et l'intérêt de SmackTrace finalement Donc oui, avec SmackTrace, nos clients vont pouvoir centraliser le calcul et le suivi des indicateurs. La force de notre logiciel, c'est sa connexion native avec le FMS, donc Farm Management System de SMAG. Donc il s'appelle SMAG Expert et SMAG Farmer. Mais on est également interopérable avec les autres FMS du marché. C'est-à-dire qu'on peut facilement récupérer les données des autres FMS pour les utiliser dans ce calcul-là. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Trace va pouvoir directement récupérer ces données du FMS, calculer, et donc il n'y a pas du tout de ressaisie à faire. Ça veut dire qu'il y a un gain de temps déjà qui est considérable, mais aussi un risque d'erreur qui va être minimisé dans cette ressaisie. Et l'avantage, la force de SMAG, c'est qu'on a déjà plus de 55 000 exploitations dont la saisie de traçabilité est déjà réalisée. Donc nos clients, les organismes stockeurs, vont pouvoir centraliser le calcul des indicateurs, donc que ce soit GES, stockage de carbone ou biodiversité, ce qu'on est en train de parler, avec des données qui sont directement issues des FMS. Et donc par rapport à la valorisation, comme parlait Alexandre, en effet notre but c'est d'apporter... Donc, en centralisant tous ces indicateurs, d'apporter une réponse agronomique complète, mais également une véritable réponse économique pour les agriculteurs, en leur permettant en fait de trouver de nouvelles sources de financement pour transformer leurs pratiques et évidemment pérenniser leur exploitation. Avec SmackTrace, on donne vraiment le moyen de piloter la transition agro-environnementale. J'ai une question un peu à tous les trois, mais est-ce que c'est des outils qui permettent aussi à un moment donné de faire un état des lieux, qui aident à faire un état des lieux sur l'état de la biodiversité de la ferme France Alors, un peu. C'est-à-dire qu'on intègre dans ces outils des grandes tendances observées dans le contexte scientifique. C'est-à-dire qu'on récupère le contenu d'études scientifiques des dernières dizaines d'années qui commencent à être très conséquents sur l'effet des pratiques et des systèmes sur la biodiversité. Mais en fait, ce qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que par rapport au carbone ou aux gaz à effet de serre, par exemple, on est quand même sur un enjeu qui est plus complexe. Les gaz à effet de serre, c'est grosso modo de la physique. Donc, selon le nombre d'heures de tracteurs qu'on fait, on sait à peu près au gramme près la quantité de CO2 qu'on émet. Pour la biodiversité, si on passe... pour la faune du sol, par exemple, une charrue de passage de herse rotative, on sait que ça peut avoir un impact. Autour de cet impact moyen, il y a beaucoup de variabilité, quoi. Donc à un moment, il va quand même falloir aller voir sur le terrain ce qui se passe vraiment. D'accord, ok. Je te laisse poursuivre, Xavier. C'est une première étape, en tout cas, mais ça s'inscrit, j'imagine, dans une démarche plus globale de progrès, en fait. Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, les indicateurs qu'on propose, d'abord, ils ne sont pas tout seuls, ils s'inscrivent dans plein d'autres indicateurs qui sont proposés par les outils de SMAG, Cister par exemple. Donc c'est d'évaluer tous les éléments de la performance, et pour l'instant la biodiversité était un peu l'angle mort, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose sur la biodiversité. Donc chaque indicateur qu'on produit ne vaudra que parce qu'il est contextualisé quand même dans un référentiel, c'est-à-dire que une valeur obtenue s'interprète. Si, voilà.
Donc là, on accompagnera nos indicateurs de référentiel. Et oui, après, pour aller un petit peu plus loin, mais c'est ce que je commençais à aborder là, il va falloir, et ça commence à se développer, qu'on aille vers des méthodes innovantes de collecte de données de biodiv sur le terrain. D'accord. Donc là, ce que les grands publics commencent peut-être à connaître un peu, c'est les méthodes utilisant des micros pour identifier les oiseaux, utilisant les micros pour identifier les chauves-souris également. C'est des choses qui marchent assez bien. Après, sur les insectes, par exemple, sur les petites bêtes, pour l'instant, on est un peu loin d'avoir des méthodes prêtes à l'usage, en fait, à être utilisées sur le terrain. Mais la R&D agricole y travaille quand même, et on va dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que grâce à Apprivoise, on rentre par le prisme pratique pour dire c'est favorable. Enfin voilà, voilà. Mais après, on pourrait encore aller plus finement finalement dans la quantification réelle. Là, on est sur l'aspect qualitatif en fait, et puis on pourrait peut-être effectivement aller plus loin en disant, d'accord, Je peux répondre rapidement à la question. Il y a des possibilités d'aller mesurer l'état de la biodiversité sur le terrain. Et Xavier a évoqué quelques perspectives avec des outils un peu numériques. Actuellement, on se heurte surtout au coût de la mesure, la réplicabilité aussi de la mesure et la période de temps aussi. Faire des suivis pluriannuels pour voir des évolutions en termes d'impact de pratique, impact positif ou impact négatif. Et pour l'instant, ce coût, personne n'est prêt à le supporter, que ce soit les acteurs de l'aval ou les acteurs de l'amont. Alors j'ai rencontré des investisseurs juste avant vous, peut-être que c'est des gens qu'il faut solliciter. On peut leur présenter le projet. Mais... merci à tous les trois en tout cas pour nous avoir présenté ce projet, voir comment ça s'inscrivait effectivement dans un écosystème, dans l'écosystème SMAG. Voilà, comme ça, chaque agriculteur a la possibilité très rapidement de tout centraliser. Donc je retiens qu'Apprivoise ambitionne de passer du constat au pilotage. C'est l'ambition en tout cas. Qu'intégration de cette brique de biodiversité sur des plateformes telles que SMAG permet de faciliter le quotidien des agriculteurs, je le disais, et les conseillers, il ne faut pas les oublier, pour que chacun puisse piloter un peu plus finement cette transition sur le terrain. Je comprends aussi que ça répond à une demande de l'aval aussi, qui veulent aussi être rassurés sur ces points-là. Donc, et j'ai envie de dire, la biodiversité, elle ne se décrète pas, elle s'apprivoise, si vous me permettez cette conclusion, pour aider pas à pas la transformation et la performance des systèmes. Merci à tous les trois, je vous souhaite un bon salon. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bon salon.